Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on traite du meilleur de l'actualité via Internet. Alors restez connectés parce qu'on commence avec cette campagne lancée par les États-Unis pour faire disparaître la propagande de l'État islamique sur Internet. Alors que les pays membres de l'OTAN planifient en ce moment même une riposte contre l'État islamique, les autorités américaines, elles, se préparent à une contre-offensive qui aura lieu sur Internet. Le but, isoler cette propagande de terroristes et la couper du reste du monde. Chaque jour, le groupe publie des vidéos d'horreur pour intimider ses adversaires. Aujourd'hui, les États-Unis visent à mettre en échec leur système de communication. Une première vidéo intitulée « Bienvenue sur les terres de l'État islamique » avait été publiée pour dénoncer leurs actes. Une vidéo qui n'a pas remporté un grand succès et qui s'est finalement transformée en promo en faveur des terroristes. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, regardez. هلموا فليست سوريا للسوريين وليس العراق للعراقيين. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec le projet Startup Pirate qui s'invite à Tel Aviv, un programme de 8 jours qui permet aux jeunes entrepreneurs du monde entier de démarrer et de développer leurs idées depuis Israël. Une sorte d'accélérateur de start-up que l'on découvre tout de suite en images. Life challenges you every day. You can ignore it or jump on board. Your age, genre, and location aren't obstacles when you can join a group of rebellious and determined young people like us. Who are we? We are pirates. Each pirate loves the new, is an activist, and is always ready to fight. We fight for happiness, for change, or just for the challenge. We don't find any limits, not in the sky nor in the sea, and we don't ever give up. So what are you waiting for? Join us. Be brave, be crazy, be a pirate. Un programme qui a commencé dimanche dernier et parmi les participants sélectionnés, j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite en plateau Rebecca Teboul. Bonjour. Bonjour. Alors on parlait de start-up pirate. Pourquoi ce chapeau ? Parce que je suis un pirate. Ah, vous êtes un petit pirate. C'est ça. Donc on a la chance d'avoir un pirate avec nous. Alors on parlait de ces projets, j'imagine que vous en avez un. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc en arrivant en tant qu'étudiant en Israël, mon associé et moi-même, on a réalisé qu'il y avait une réelle difficulté pour les étudiants à trouver des appartements en colocation. Donc on a décidé de développer la première plateforme qui permettrait de mettre en relation les gens ayant une chambre à louer, donc cherchant des colocataires, avec des gens recherchant une colocation. Pour une durée déterminée ou... Pour une longue durée. C'est-à-dire qu'en ce moment, ça existe. Il y a Airbnb pour des courtes durées, il y a beaucoup d'autres plateformes, mais pour une longue durée, en colocation, ça n'existe pas. Et vous vous êtes inspiré de qui ? Parce qu'il y a d'autres sites qui font ça. On a eu l'idée, et puis après, on a découvert que d'autres avaient eu l'idée avant nous. Ça n'a pas encore été développé partout. Ça existe aux États-Unis, mais c'est uniquement basé sur les États-Unis. Ça existe aussi dans quelques pays d'Europe. Donc, on a décidé de faire une plateforme révolutionnaire, de commencer par Tel Aviv, de profiter de l'opportunité d'être à Tel Aviv dans la Startup Nation et de développer ça mondialement. Donc votre première cible, c'est Tel Aviv, et puis après vous aimeriez viser... Israël, bien sûr, et ensuite l'Europe, les États-Unis. La France, j'imagine. Bien sûr.
Et vous pensez y arriver en 8 jours de programme ? Je pense qu'on va beaucoup avancer parce qu'on a tous les jours donc, des conférences avec des mentors exceptionnels. On a tous les outils, on apprend vraiment. J'aurais jamais eu l'occasion d'apprendre des choses comme ça en si peu de temps. C'est intensif, je ne vais pas vous le cacher, mais ça vaut le coup, c'est génial. Et vous faites quoi là-bas tous les jours ? On se retrouve le matin, on a des conférences avec des entrepreneurs, des gens qui ont des startups, des startups avec beaucoup de réussite. On va dire. On a aussi des investisseurs, donc ils nous donnent des conseils, comment développer un produit, comment avoir un business model qui est valable. Donc je pense qu'on va arriver à la validation de produit au bout de 8 jours. On l'espère pour vous. Et quelle est l'ambiance générale ? Vous avez rencontré des gens du monde entier là-bas ? Vous travaillez tous ensemble ? Donc on est 17 entrepreneurs. Il y avait un tiers d'applicants de filles. Donc c'est génial. Ça change. Ouais. Toutes jeunes ? Tous jeunes ? On est tous jeunes, oui. On a tous jusqu'à 25 ans environ. Et on vient de 10 pays différents. Donc on a avec nous des gens d'Inde, de Chine, du Vietnam, des États-Unis, bien sûr, du Canada. Enfin, c'est génial. Donc, et du coup, vous pouvez échanger, partager, éventuellement penser à une collaboration. C'est ça, on a des perspectives déjà, on en apprend et on peut avoir des produits qui vont marcher dans le monde entier. Du coup, on va pouvoir les développer partout. Donc c'est un véritable avantage, ce programme. Comment vous avez été sélectionné pour faire ce programme ? Vous pouvez l'enlever, j'ai vu que ça vous dérangeait, vous pouvez l'enlever. Merci. Vous restez un pirate pour nous, ne vous inquiétez pas. Alors comment vous avez été sélectionné ? J'ai lancé mon application, il fallait bien sûr être très motivé, avoir un projet si possible. Et avec mon associé, on a vraiment envie de développer cette idée qui nous tient à cœur. Donc vous avez lancé une première application ou vous leur avez présenté l'idée d'une application ? On leur a présenté l'idée d'une application. D'accord. Et voilà. Et ça s'est passé comment ? Vous avez été sélectionné ensuite ? On vous a rappelé ? Oui, voilà, on a été sélectionné et puis notre projet a été sélectionné. Donc là, on est en train d'avancer dessus. Et donc après ces 8 jours, vous pensez faire quoi ? Après, on va passer à la vitesse supérieure et voilà. Très bien, merci beaucoup, Rebecca. Merci à vous. Et on passe maintenant à un autre sujet. Il s'agit de la Maison-Blanche. On s'envole tout de suite pour les États-Unis. La Maison-Blanche vient d'annoncer que la First Lady, Michelle Obama, avait rejoint le site Upworthy. Elle serait même devenue une ambassadrice. Ce site qui crée le buzz pour la bonne cause, lui a proposé d'éditer son propre projet. Un projet qui a pour but de sensibiliser les jeunes à un programme qui incite à poursuivre ses études. Complete your education, own your future. Continue tes études et choisis ton futur. Son premier commentaire vient tout juste d'être publié. Michelle Obama raconte son arrivée et ses souvenirs à l'université du Kansas. À cette publication, elle a ajouté une vidéo qui a été reproduite par les étudiants de cette même université que je vous propose tout de suite de découvrir. There probably isn't any stereotypes in this day and age as far as me being a black guy going to college, but as far as being education, I think I'm breaking a lot of stereotypes. I mean, just look at my physical appearance, you might think he might be going into, sports or something like that. I'm just a regular guy. When I come in here, they treat me like a movie star, and it's awesome. I love it. When my brothers and sisters moved here, they were newcomers, they knew no English. So when I have my ESL students and they tell me I've been here for a week, I've been here for a day, it's like seeing my brothers and sisters walk into the classroom. And so ESL to me touches my heart because I know exactly where they're coming from. I know the struggles. That's the beauty of this country, that it doesn't matter where you come from, what you look like, how you talk, how you dress. If you want to become something and you want to be something, you can. Allez les jeunes, poursuivez vos études et on passe tout de suite à une autre vidéo. Il s'agit des Streamy Awards 2014, un nouvel événement de taille dans la planète culture, une sorte d'Oscar de vidéos en streaming qui a eu lieu dimanche soir à Beverly Hills. La cérémonie s'est déroulée dans l'immense salle de l'hôtel Hilton, salle où ont lieu habituellement les Golden Globes. Le grand gagnant de cette soirée est Video Game High School qui a remporté le prix du meilleur casting et du meilleur film d'action. Une soirée qui n'a pas manqué de séduire ses téléspectateurs, ses spectateurs ainsi que les internautes. Je vous propose d'en découvrir un extrait avec Starship qui a chanté Nothing's Gonna Stop Us Now. Regardez.
looking in your eyes, I see a paradise. This world I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you. This love in my heart that I'm feeling for you. I feel for you. Let them say we're crazy. Don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. Allez, on continue dans la joie et la bonne humeur avec les news insolites. Et on ouvre cette rubrique avec le mythique festival Burning Man, des sculptures géantes qui brûlent, des milliers de participants en plein désert et les meilleurs DJ du monde. Bref, un événement qui réunit de plus en plus de monde chaque année et que les internautes attendent avec impatience. Pour ceux qui n'ont pas pu se rendre au Nevada, pas de panique, sur le web vous propose de vivre le festival à votre façon grâce à un drone, 24 heures dans le désert, comme si vous y étiez. C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir. Et on enchaîne avec une autre vidéo, elle aussi elle a créé le buzz. Il s'agit de la fanfare de l'université d'Ohio State qui a encore frappé. Jusqu'ici, le groupe offrait sur son terrain de football américain des danses phares comme par exemple le célèbre Moonwalk de Michael Jackson ou encore des chorégraphies de grands films. Quand la fanfare s'attaque aux séries télévisées américaines, des Simpsons à Game of Thrones en passant par la famille Adams, voilà ce que ça donne. Et puis on continue avec ces vidéos qui créent le buzz sur la toile. Place à l'œil du net. Et on commence avec un détournement qui a plu aux internautes. Le générique de DuckTales, Picsou pour les Français, a été reproduit à l'identique avec des vrais petits canards. Même musique et même ambiance. Quand les petites bêtes se prêtent au jeu, voilà ce que ça donne. Life is like a hurricane here in Duckburg. Race cars, lasers, aeroplanes. It's a duck blur. Might solve a mystery or rewrite history. DuckTales, woo. Every day they're out there making DuckTales, woo. Tales of daring, do that and DuckTales. Danger, watch behind you. There's a stranger out to find you. What to do? Just scramble to some DuckTales, woo. Et puis on continue à vous faire voyager, été, vacances, soleil, piscine et toboggan géant. C'est ce qu'on vous propose de voir dans cette séquence, GoPro à l'appui, quand toute une bande d'amis se prête au jeu. Bien évidemment, bien ça fait le buzz sur internet et ça se retrouve dans votre œil du net.
me walking on sunshine. You got 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 me walking on sunshine. When I'm with you. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même endroit et même heure sur i24 News.